Peuple bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Notre mère et maîtresse l'Église, à travers les Saintes Écritures, nous invite à demeurer, à rester dans le Christ, cela malgré les difficultés, les tempêtes de la vie. Celui qui demeure dans le Christ Jésus de prime abord est une nouvelle créature parce qu'il est recréé dans le Christ Jésus, le nouveau Adam, lui qui libère l'humanité du péché, du démon et de la mort. Voilà pourquoi l'apôtre des nations, Saint Paul, dans la deuxième lecture, extraite de la deuxième lettre aux Corinthiens, au 5e chapitre, du 14e au 17e verset, souligne cet acte sauveur de Jésus par amour pour le genre humain. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, être chrétien, être chrétienne, être disciple, c'est faire route avec Jésus, notre Maître. C'est savoir faire un dépassement, savoir quitter notre vieil homme pour le nouveau, savoir quitter la haine pour l'amour, savoir quitter la ténèbre pour la lumière. C'est savoir renoncer à l'orgueil et l'égoïsme qui sont les étendards mondains. Et Saint Paul de dire, le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Demeurer dans le Christ n'est rien d'autre que vivre de la parole de Dieu, car le Christ lui-même est cette parole. Il s'est fait chair et habite parmi les siens. Il est en même temps le pasteur par excellence. Dans l'évangile tiré de Saint Luc au 7e chapitre, 16e verset, nous voyons Jésus parler à la foule toute la journée et demander par surcroît à la même foule d'aller de l'autre bord. Élus du Christ, nous devons témoigner du Christ, partager de la parole de Dieu jusqu'aux confins du monde, recevoir et partager la parole de Dieu fait partie des traits caractéristiques de celui qui a fait du Christ sa demeure. C'est sa parole qui nous donne la force de nous envoler pour quitter d'une rive à l'autre, d'un lieu à l'autre. Toutefois, centrer la vie sur le Christ n'exclut jamais les difficultés dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple du Christ. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. Alors que les disciples étaient avec lui dans la barque, ils font une expérience tout autre. Ils sont tourmentés, angoissés par les vagues, la tempête qui secouait leur barque. Mais ils ont lancé leur cri vers Jésus de Nazareth, lui le capable, qui est capable alors d'imposer le silence au vent violent de nos vies. Et ce fit un grand calme, un grand silence, afin que s'accomplissent les paroles du psalmiste, selon lesquelles, dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant ainsi la tempête au silence. Si Dieu ne change pas, il est le même. Il est le même qui s'est révélé dans la première lecture à Job, le fidèle souffrant comme un Dieu qui a le dernier mot sur l'orgueil de ses flots. Mes frères et sœurs, prions afin que nous demeurions toujours dans le Christ, que nous lui soyons toujours fidèles dans la foi et l'espérance malgré les tempêtes de ces moments. Cela pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous les hommes. Amen.